La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Le texte biblique de ce samedi 25 octobre 2025 est tiré du livre d'Apocalypse au chapitre 22, les 5 premiers versets. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Efforce-toi d'entrer dans la joie du Seigneur. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, que ton esprit nous éclaire et nous fortifie, afin qu'en l'écoutant, nous marchions vers la joie de ton royaume. Amen. Apocalypse chapitre 22, les 5 premiers versets. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Amen. Frères et sœurs, la parole que nous venons d'entendre nous transporte au terme de toute l'histoire humaine dans une vision glorieuse de l'Apocalypse où Dieu fait toutes choses nouvelles. Jean contemple un fleuve limpide, un arbre de vie, une lumière éternelle, et surtout, il découvre la joie parfaite des serviteurs de Dieu. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Cette joie, c'est celle du Seigneur lui-même. C'est la joie promise à ceux qui persévèrent dans la foi. La joie que Jésus évoquait déjà lorsqu'il disait « Entre dans la joie de ton maître » dans Matthieu chapitre 25, le verset 21. Mais cette joie n'est pas donnée sans effort. Elle est une grâce, certes, mais une grâce qui appelle une réponse, un engagement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui « Efforce-toi d'entrer dans la joie du Seigneur ». Commençons par contempler ce que Jean voit. Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve symbolise la vie divine qui coule du cœur même de Dieu. Il apporte guérison, le rétablissement, paix et abondance. C'est la joie d'être enfin en communion totale avec lui. Dans cette cité nouvelle, il n'y a plus de nuit, plus de souffrance, plus de malédiction. La lumière de Dieu éclaire tout et son amour remplit tout. Voilà la joie du Seigneur, non pas un plaisir passager, mais la plénitude de la vie. C'est une joie pure, paisible, rayonnante, celle d'être avec Dieu, de le voir face à face. Mais pour y entrer, il faut d'abord en avoir soif. Et cette soif, c'est ce qui nous pousse à avancer, à chercher le visage de Dieu malgré les ténèbres du monde. Si cette joie est si belle, pourquoi devons-nous efforcer d'y entrer? Parce que le chemin qui y mène n'est pas large ni facile. C'est ce que Jésus appelle la porte étroite. Efforce-toi ne signifie pas gagne pour toi-même. Cela veut dire collabore avec la grâce. Dieu offre la joie, mais il nous invite à la recevoir avec un cœur purifié par une foi persévérante. Chaque jour, nous sommes appelés à choisir entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort spirituelle. S'efforcer, c'est rester fidèle dans la prière quand tout semble sec. C'est continuer à aimer quand le cœur est blessé. C'est garder confiance même quand Dieu semble se taire. L'effort chrétien n'est pas un poids, mais une réponse d'amour. C'est l'effort du pèlerin qui avance vers sa patrie, porté par la promesse d'une joie qui ne déçoit pas. Mais, frères et sœurs, cette joie n'est pas seulement une réalité future. Elle commence dès maintenant. Elle commence aujourd'hui, ici, au cœur même de notre vie quotidienne. Apocalypse, chapitre 22, n'est pas seulement une vision de l'au-delà. C'est aussi un appel pour aujourd'hui. Le fleuve d'eau vive, c'est le Saint-Esprit qui coule déjà dans nos cœurs. Chaque fois que nous laissons l'Esprit de Dieu purifier nos pensées,
renouveler notre regard, guérir nos blessures, nous goûtons quelque chose de cette joie céleste. Entrer dans la joie du Seigneur, c'est accueillir sa paix au milieu de la tempête, c'est servir avec amour dans le silence, c'est pardonner là où la rancune voudrait régner, c'est vivre comme des enfants de lumière en portant des fruits de justice et de bonté. Ainsi, la joie du Seigneur devient notre force. Elle nous soutient dans l'attente du jour où nous verrons enfin sa face. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à cette joie, pas une joie superficielle, mais la joie éternelle de sa présence. Et cette joie se prépare par la fidélité, par la confiance. Efforçons-nous donc, non pas par peur de perdre, mais par désir d'aimer davantage. Efforçons-nous d'entrer dans la joie du Seigneur en laissant dès aujourd'hui son fleuve d'amour couler dans nos vies. Alors, un jour, lorsque la nuit sera définitivement dissipée, nous entendrons cette parole. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Agréable journée à vous tous.